Quand tu fais le bilan de ton année, si tu te rends compte que tu n'as fait que traiter les urgences, travailler dans le rush alors que c'est ta propre entreprise, ça peut vite te frustrer et te dire est-ce que c'est vraiment pour ça que j'avais signé? C'est vrai, je voulais aider les clients, c'est vrai, je voulais répondre à tel besoin, mais est-ce que c'est vraiment pour ça que j'avais signé? Répondre aux messages à pas d'heure, rattraper des derniers rapports avant que le client ne puisse l'avoir, peut-être parce que l'équipe ne l'a pas bien fait, peut-être rattraper des productions, refaire des feedbacks tout le temps. Et être toujours dans l'urgence, c'est que ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Être sur mille feux. Moi, je le connais tellement parce que je dis toujours sur cette chaîne que la première entreprise que j'ai structurée, j'ai été à la direction. J'ai été à la direction exécutive. Et je faisais même aussi un peu de direction générale sur le plan stratégique parce que exécutive, on me demandait de déployer la stratégie qui avait été mise en place. Mais dans ce contexte-là, j'agissais aussi sur la partie stratégique. C'était pesant. C'est là que j'ai appris le poids du travail, le stress, les douleurs dans le dos. Donc être partout, éteindre le feu. Quand il y avait besoin de quelqu'un là-bas, je partais. Il y avait personne à la communication. Je faisais le CM moi-même. J'étais partout à éteindre le feu. L'équipe que tu avais mis en place, voilà, c'était une entreprise de formation. Les formateurs ne faisaient pas bien quelque chose. Il fallait aller peut-être prêter moins fort. En fait, l'entreprise, au début, avant la structuration, c'était vraiment du chaos j'ai vraiment voulu agir à tous les niveaux et c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. C'était pas ce qu'il fallait faire parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin même du trimestre déjà, je me disais mais est-ce que j'avais vraiment signé pour ça? Je vais t'expliquer pourquoi tu agis en mode pompier dans ton entreprise et je vais te donner 5 principes pour sortir de l'urgence en 2026. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les dirigeants d'entreprises TPE et de PME et les entrepreneurs à optimiser la structure de leur business pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Donc sur cette chaîne, je partage des astuces, des conseils, des méthodes, des outils. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire si vous avez des questions, si le sujet vous a parlé et de partager aussi la vidéo à une personne qui en aurait besoin. Donc quand on est dans une entreprise et qu'on agit en tant que pompier, s'il y a le feu partout, déjà c'est mauvais signe. Avoir qui est le feu dans sa propre entreprise, ce n'est pas bon. Déjà qui est le feu, ce n'est pas bon. Ça peut arriver, on va dire ça. Mais déjà être le pompier qui éteint partout, ça veut dire qui éteint à plusieurs endroits en même temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas bien géré. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment faire un état de lieu et se dire si ça se répète, ça veut dire que peut-être il y a des choses que je ne vois pas à temps. Le premier principe, c'est d'anticiper au lieu de réagir. Il faut pouvoir observer ce qui vous demande toujours du temps en urgence, où on a besoin de vous en urgence, et vraiment pouvoir l'anticiper. Donc ça demande un état des lieux avant de le mettre en place. Imaginez par exemple, vous avez une entreprise de BTP, rénovation, et que c'est toujours à la dernière minute que vous êtes en train de chercher un peintre dans toute la ville. Est-ce qu'il y a un peintre? Est-ce qu'il y a un peintre? Peut-être parce que, je ne sais pas, il y a un chantier qui a pris du retard, le peintre a allé sur cet autre chantier et le peintre que vous avez prévu pour le client actuel ne pouvait pas. Voilà, il y a vraiment, il faut vous dire, peut-être pour ce projet de rénovation, le premier chantier, je le mets avec, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois de retard, une marge d'erreur. Comme ça, au moins, ce client, je saurais que peut-être il faut que je prenne un deuxième peintre pour que ce ne soit pas le même peintre qui soit en train d'agir. Ok, si vous avez 1, peut-être prenez 2. Si vous avez 2, peut-être prenez 3. Donc, il faut vraiment anticiper au lieu d'agir. Cela, ça demande vraiment un état de lieu. Vous demandez, est-ce que je dois mettre est-ce que mes livrables sont trop justes? Là, par exemple, pour la rénovation, peut-être ce peintre, il a pris plus de temps. Ou bien c'est les travaux d'autres départements qui ont peut-être bloqué sa tâche à lui. Donc, anticiper avant d'agir. Le deuxième principe, c'est de mettre des indicateurs d'alerte. Si on reprend cet exemple, si la plomberie a pris, dans l'entreprise de rénovation, la plomberie qui vient juste avant la peinture a pris plus de temps, l'indicateur ici, c'est la durée de travail. Si ça a pris plus de temps, il faut déjà que ça soit un point d'alerte pour vous, pour que vous puissiez anticiper.
Et c'est ce que je conseille souvent quand je mets des tableaux de bord, je mets des tableaux de bord de suivi de projet. Il faut avoir le temps prévu, le temps réel et surtout avoir des marges d'erreur. Toujours avoir des marges d'erreur pour pouvoir anticiper au lieu de réagir. Le troisième principe, c'est de bloquer du temps stratégique. Parce que le fait aussi d'être dans l'urgence tout le temps, ça veut dire que vous n'avez pas un regard sur l'entreprise. Vous êtes dans l'entreprise. Moi, avec mes équipes, quand ils travaillent, ils savent que à partir du jeudi, vendredi, voilà, à partir de certains jours, en fonction des projets, en fonction des périodes, voilà, souvent ils ne peuvent plus me contacter sur certains sujets. Il faut vraiment prendre le temps d'être posé pour développer votre vision stratégique. Sortir la tête de l'eau, observer ce qui se passe pour prendre des mesures. Parce que si vous êtes tout le temps dans l'opérationnel, si vous êtes tout le temps dans l'urgence, parce que les urgences aussi de droite à gauche, ça ne vous laisse pas du temps, ça ne vous laisse pas de la clarté. Et ça peut même vous épuiser parce que ça crée des frustrations et les frustrations peuvent épuiser. Donc prenez vraiment du temps, au moins, ça dépend de votre projet. Je ne vais pas vous dire tel nombre d'heures par semaine, mais en fonction de votre besoin, calez du temps non négociable pour réfléchir sur la partie stratégique. C'est très important. Votre rôle, c'est vraiment la partie stratégique pour faire avancer l'entreprise. Le quatrième principe, c'est d'apprendre à dire non aux urgences. Il faut se l'avouer, pardon. Toutes les urgences ne sont pas souvent des urgences pour vous. Même moi dans mon équipe, maintenant, je sais dire non. Je dis non tellement facilement que, bon, vraiment ça, même dans ma vie personnelle, hein, j'apprends à dire non. Il faut savoir dire non pour être bien organisé. Il faut savoir dire non pour ne plus avoir l'impression d'être partout, on nous attend partout. Ça, c'est vie professionnelle, mais je parle aussi du personnel. Personnel, c'est un peu tout hors travail, famille, amis, sollicitations, voisinage, etc. Il faut apprendre à dire non. Est-ce que cette tâche elle est prioritaire? Vous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est à vous de gérer ça? Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut le gérer finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un membre de l'équipe qui pourrait le gérer à votre place? Est-ce que c'est vraiment urgent? Par exemple, quand je travaille avec mes clients, vu que je me fais accompagner par un coach, donc un jour je lui ai raconté une problématique que j'avais. Il m'a dit: les urgences de tes clients ne sont pas forcément tes urgences. Je lui ai raconté une situation, il m'a dit: non, en quoi c'est urgent pour toi? Il n'y a pas mort d'homme. Donc, il ne faut pas être dans la réaction tout le temps. Il faut pouvoir mesurer en fait ce que vous faites, prioriser ce que vous faites et se dire, bon, finalement, est-ce que c'est urgent pour moi? Urgent, pas urgent, prioritaire, pas prioritaire. Vraiment pouvoir bien identifier vos tâches, identifier ce sur quoi on vous attend. Et vous caler en temps. Ça veut dire que si ce n'est pas urgent, même vos équipes doivent commencer à comprendre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas urgentes et qui peuvent... peut-être qui ne requièrent pas votre attention ou bien votre action ou bien qui peuvent attendre un peu. Alors le dernier point, ça concerne aussi souvent, il faut se l'avouer vraiment, quand une entreprise n'est pas structurée, quand on est sur on est sur plusieurs feux en même temps, on éteint le feu partout, on est sur plusieurs choses en même temps, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'organisation, ça veut dire qu'il y a un problème dans la structuration. Donc il faut commencer à faire les choses pas à pas, structurer certaines choses pas à pas, mettre en place peut-être un process, peut-être mettre en place le fonctionnement d'une équipe, peut-être mettre en place des indicateurs, commencer à le faire pas à pas pour éviter d'éteindre les feux. Parce que comme j'ai dit, en fait, nous sommes les chefs d'entreprise, on est au niveau, on doit être un peu au-dessus pour avoir la visibilité de ce qui se passe. Voilà, on regarde de loin ce qui se passe, on regarde le macro. Parce que si on est dans l'opérationnel, comme je dis toujours, c'est comme l'autruche à la tête dans la terre. Elle ne voit pas ce qui se passe. On est censé regarder un peu au-dessus et on doit aussi se mettre dans cette position pour voir l'avenir, parce qu'on a la vision quoi, 3 ans, 2 ans, 1 an, où on doit aller, la direction en fait. Donc on doit plus passer notre temps dessus. Donc souvent quand on éteint les feux partout, en tout cas ça veut dire qu'il y a un problème dans l'organisation et il y a un problème sur la structuration, et c'est pour ça que je vous donne ces conseils aujourd'hui. Je donne aussi des conseils sur la chaîne. Donc vraiment posez-vous des questions. Il faut vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Si quand vous faites votre bilan cette année, vous étiez partout, vous étiez débordé, et surtout on se dit toujours qu'on sait ce qu'on va faire, hein. On se dit ah oui, j'ai ça à faire, mais finalement on se rend compte que soit on n'a même pas fait ce qu'on devait faire, on fait bien notre petite to-do, soit on n'a pas fait la to-do, soit on l'a faite et il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées et on était vraiment débordé. Ce n'est pas normal d'avoir plus de tâches urgentes, d'avoir beaucoup de feuilles éteintes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut vraiment remettre de l'ordre. Une fois, 2 fois, ok, mais tout le temps, voilà, il faut apprendre
anticiper et revoir tous les points qu'on a cités. J'espère que cette vidéo t'a aidé à voir mieux dans ton entreprise, comment réorganiser les choses pour ne plus être en mode pompier. En tout cas, si tu souhaites faire un état des lieux, voir les choses plus en détail avec moi, tu peux réserver une session stratégique. Et d'ici là, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.